Bonjour à tous et bienvenue sur Connexion Matinale, le podcast qui vous accompagne pendant ces moments de jeûne. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur l'épreuve. Pourquoi ? Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, 13. Il est heureux, l'homme qui résiste dans les difficultés. En effet, quand il aura montré sa valeur, il recevra la vie. C'est la récompense que Dieu a promise à ceux qui lui donnent leur amour. Jacques 1, 12. L'épreuve, pour l'étudiant, est un test de connaissance. Ne serait-elle pas pour toujours dans notre vie le test de la foi, voulu par Dieu ? L'épreuve invite le non-croyant à chercher les ressources en dehors de lui-même, à entrer en relation avec quelqu'un de plus grand que lui, Dieu. Pour le croyant, c'est une période de formation qui lui apprend à mieux connaître le Dieu de toute consolation. 2 Corinthiens 1, 1 à 13. Ces ressources, mais aussi à développer des caractères de patience, de confiance en Dieu, de compassion. C'est toujours une occasion de progrès. Dieu devient réel, présent, à travers nos besoins. Quand nos prières deviennent cris et supplications, car lorsque nous nous tournons vers lui, il nous relève sa sagesse et sa grâce. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23. L'épreuve est le moyen de travailler nos cœurs, souvent très durs, incrédules, comme une terre labourée, pour y faire germer la confiance. Quand les aiglons sont poussés hors du nid, ils comprennent quelle est la force de leurs ailes. De même, c'est hors des appuis humains que nous pouvons nous frayer un chemin vers le ciel, par les ailes de la foi. L'affliction et les larmes aident à emprunter ce chemin, car l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, 18. Enfin, consolés nous-mêmes par Dieu, nous apprenons la compassion. Soyez bénis, frères et sœurs, et bonne journée.